Alors, euh, c'est une offensive qui est méthodique. On rappelle quand même, après la tarte aux nouilles à Hanoï, il y a eu cette lunaire convocation des plateformes de réseaux sociaux par la PJ, j'ai envie de dire. Il y avait la PJ, hein, la police judiciaire qui était là. Il ne manquait plus que Nunes pour la préfecture, mais il y avait l'ARCOM aussi, le gendarme des ondes et du net et de l'audiovisuel, mais du net aussi parce que c'est pas le CSA. L'ARCOM, ça s'occupe de beaucoup plus de choses et ça censure bien. Hein, ça y va, déjà 4 chaînes pour Macron, hein, si vous ajoutez Spoutnik et RT, et puis 2 nouvelles chaînes évidemment. Ça censure à tout va. C'est efficace. Au moins, on va dire, ils servent à quelque chose. Il fut une époque où on disait de ces organisations para-étatiques, para-administratives, on disait oui, ça sert à rien. Ce sont des gâches pour les copains, pour les recaser. Ah, ben non, moi, l'ARCOM, je dis, l'ARCOM travaille aujourd'hui. L'ARCOM est à l'œuvre. Elle est en responsabilité, Emmanuel Macron, l'ARCOM, voilà. Donc, il y avait donc Madame Clara Chapaz, je crois, celle, vous savez, qui considère que toute fausse opinion doit être bannie de l'audiovisuel comme des médias, comme des réseaux sociaux. Et puis, il y avait évidemment Aurore Berger, l'ineffable, l'inénarrable Aurore Berger, qui, sous prétexte, hein, c'est du prétexte à l'état pur, convoque l'ensemble des médias sociaux parce que elle est chargée du respect de l'égalité homme-femme. Ah bah, voilà une belle... elle n'est pas chargée numérique, hein, c'est Chapaz. Mais alors, Chapaz, évidemment... Je ne sais pas où ils l'ont trouvé, celle-là, mais c'est vrai qu'en termes de communication... Mais enfin, par contre, c'est un bon petit soldat de la Macronie. Hein. Quand on nous parle de cohabitation, qu'il n'est pas content le président sur telle et telle chose... écoutez, je ne sais pas comment on peut être plus diligent en tant que ministre de la parole présidentielle. Hein. Je ne vois pas. Surtout qu'il y a un Premier ministre complètement aux abonnés absents. Hein, Sleepy François Bayrou, Sleepy Bayrou. Donc, tout se passe bien, normalement. Donc, ils s'alignent sans nuance derrière cette ligne, que ce soit Berger, Chapaz et d'autres aussi. Et alors là, ça va être la vérification de l'âge qui va être mise en cause, évidemment, sur ces contrôles sur les réseaux sociaux. On rappelle donc, comme je vous l'ai dit, l'affaire de Nogent. L'affaire de Nogent, moi, elle m'interroge. Elle m'interroge que la victime soit déjà une surveillante. Lorsque, et c'est de tradition, et c'est des règles, et ce sont des consignes des académies, du ministère, qu'il est quand même souhaitable qu'en général, quand on génère comme ça un contrôle spécifique avec des policiers ou des gendarmes à l'entrée du collège pour vérifier des sacs à dos, il y a des communications qui précèdent. Bon, je l'ai lu nulle part, puisque je vous dis, il n'y a pas d'enquête. Il y a ce qui est relayé. Tout ce qui pourrait déranger un petit peu, on le met sous le tapis. Mais enfin, je ne sais pas, les élèves, on ne va pas comme ça du jour au lendemain. Si on ne leur a pas tous dit au moins 3 fois la veille, l'avant-veille, qu'il va y avoir ce type de contrôle inopiné et qu'ils ont intérêt à faire un petit peu attention, on ne le fait jamais. Et c'est normal. Et c'est normal parce qu'on n'est pas là pour, dans l'éducation nationale, on ne flique pas. Donc en général, il y a une information préalable. Peut-être que la police, ça n'apprécie pas. Mais on rappelle quand même, c'est peut-être pas par hasard qu'il y a une organisation administrative parallèle aux préfectures pour les rectorats. C'est pas n'importe quoi. Entre un recteur et un préfet, il n'y a pas de hiérarchie comme il peut y avoir entre les différents services déconcentrés de l'État et la préfecture. Donc un préfet, eh bien, n'a pas à normalement, c'est de tradition, c'est une vieille tradition républicaine, au demeurant, s'immiscer, et d'ailleurs, il fut longtemps, il n'était pas question, hein, on considérait les syndicats, mais pas seulement, les enseignants, l'ensemble des communautés éducatives, on n'appelait pas ça les communautés éducatives à l'époque, parce que justement, il y avait des communautés éducatives, donc on a mis des mots à partir de, quand ça n'existe plus, hein, ça c'est classique, je ne vous apprends rien. Il n'était pas question, moi je me souviens, lorsqu'on évoquait ça, et pourtant dans des zones extrêmement sensibles, les établissements les plus pauvres de France, où la violence était absolument inouïe, déjà, hein, il y a 20 ans, en tout cas, il n'était pas question que même dans ces établissements-là, que la police entre dans les locaux. C'était hors de question, c'était comme ça.
ça se discutait pas. Peut-être était-ce à tort, mais enfin, c'était comme ça. Et donc, quand on a maintenant ce genre de procédure, j'imagine qu'il y a une alerte. J'imagine aussi que c'est quand même pas tous les jours que les policiers vérifient les sacs à dos. Non seulement ils ont autre chose à faire, mais on ne va pas faire vérifier tous les jours aux gamins les sacs à dos par des policiers aux gamins. Enfin, j'espère que tel n'est pas le cas. Alors, on nous parle de portique maintenant. Enfin, c'est une vaste blague. On pourra même en dire deux mots si vous voulez. Donc, quand ce genre de choses arrive, normalement, il y a toute l'équipe là, quand même. Là. Il y a la direction, il y a la principale ou le principal, il y a l'adjoint, il y a CPE et surveillant. J'ai envie de dire dans la chaîne hiérarchique, il arrive en 4e position. Principal adjoint, CPE, surveillant. Bon. Adjoint d'éducation. Donc, qu'on s'en prenne et que la personne soit en première ligne sur les cartables, c'est surprenant. Alors, je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est surprenant. C'est tout. Donc tout ça, c'est des éléments qui donneront lieu peut-être à des enquêtes, à une enquête administrative, à une enquête interne. Peut-être le serons-nous un jour, j'osais l'espérer. Mais ça, c'est des... Vous voyez, je vous dis ça non pas pour trahir des secrets de l'éducation nationale, je vous dis ça uniquement pour que vous compreniez à quel point nos médias de larbins sont non seulement des larbins, mais en plus des paresseux. Des gens qui ne travaillent pas, des gens qui vont aller sur place, qui vont aller chercher une interview ou 2 interviews. Ah oui, ma bonne dame, j'ose plus envoyer mes enfants à l'école parce qu'avec les coups de couteau, maintenant, ça vole dans tous les sens. Alors, allez, j'ai fini mon interview, je rentre et ce sera ça, la une de demain ou du soir. Voilà le niveau qu'ils ont. Alors qu'il y a quand même, il y a des questions. Posez-vous des questions. J'ai pas des réponses et en aucun cas, j'incrimine qui que ce soit. Je ne me permettrai pas. Surtout que je connais trop bien cette maison et je sais l'engagement des uns et des autres. Non, mais je me pose cette question-là, parce que Sylvain Ferreira s'est un peu posé aussi comme question hier matin. Bon, donc tout ça, c'est pas fait. Mais tout ça, je dirais que ça... il n'y a pas besoin de ça pour avoir un climat anxiogène. On est bien d'accord. Je n'irai pas ces propos de gauchistes dans ma bouche, qu'on ne me fasse pas dire ça. Par contre, ça y contribue. Et je me dis que peut-être que si ce drame a eu lieu ce jour-là, alors que c'est contre-intuitif de voir que ça a eu lieu le jour où des gendarmes et des policiers étaient présents pour faire ces sacs à dos, je trouve ça surprenant. Voilà, je pose la question, mais j'ai l'impression que ça n'intéressait personne. Non, pourquoi? Mais vous êtes complotiste? Posez des questions? Pourquoi un être humain, c'est vrai, depuis que l'humanité existe, les hommes ne se posent jamais de questions. Non, c'est dans cet âge de fer, qui est un âge du fier, qui est le pire des âges. C'était mieux toujours, disait Philippe Muret. C'est aujourd'hui que l'homme décérébré ne se pose plus aucune question, le journaliste le premier, alors que sa vocation, et au-delà de sa vocation, sa curiosité d'esprit qui le mène vers ce genre de métier, devrait faire en sorte qu'il se pose des questions tout le temps. Comme un flic d'ailleurs. Policier, l'exemple de Colombo. Ah, j'allais oublier. Comme ma femme m'a dit. Enfin, des questions. Un journaliste, il est là pour poser des questions et pas des questions qui lui sont dictées par sa hiérarchie, par la rédaction en chef ou par ceux qui sont au-dessus, les propriétaires et puis tous ceux qui sont les relais du pouvoir. Voilà, les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Voilà, tout simplement. Alors, tuer une surveillante au hasard, donc évidemment, ça inquiète. Qu'est-ce que va dire le procureur? Bon, il parle de perte de repère quant à la valeur de la vie humaine, dans laquelle il n'attache pas une importance particulière. On est vraiment, je ne sais pas, moi j'ai rien contre les procureurs, mais j'ai l'impression qu'on a plus affaire à un psy qu'à un procureur. C'est des considérations qui ne m'intéressent pas. Quand un journaliste devrait dire, monsieur le procureur, ok, d'accord, perte de repère. Vous n'êtes pas une assistante sociale, vous n'êtes pas un psychologue, c'est pas là qu'on vous attend. On a des questions plus concrètes, mais non, il n'y en a pas. Alors une fascination pour la mort. Bon. Dites donc si c'est comme ça qu'on mène des enquêtes, une fascination pour la mort. Quand on voit, je ne sais pas, parce qu'on moque beaucoup les médecins de plateau, les généraux de plateau, à juste titre, mais alors il y a les psys de plateau. Alors, et des fois, je ne sais pas où ils vont les chercher. On dit qu'il y a certains psys qui sont plus dingues que leurs patients, mais alors là, j'avoue qu'il y a certains psychopathes, non, psychanalystes ou psychiatres ou psychothérapeutes souvent, qui
Bizarre. Hein. Moi, je veux bien, mais en tout cas, je n'y mettrai pas mon gamin ou ma gamine, ni moi-même, je n'irai pas consulter ce genre d'individu qui n'inspire pas spécialement confiance. Vous avez dû tous voir ça. Rien qu'hier soir, je n'irai pas sur quelle chaîne, il y en avait un, il avait l'air gratiné. Hein. Et il parlait de ça, justement. On comprenait absolument rien de ce qu'il disait. D'ailleurs, il employait des mots, on sentait qu'il ne les maîtrisait pas, ce qu'il y avait derrière le mot. C'était pathétique. C'était tout à fait pathétique. Donc, qu'est-ce que nous dit ce bon procureur ? Il est adepte des jeux vidéo violents. Ça commence à être plus intéressant, sans pour autant être addict. Dépendant. Ça serait bien que les procureurs de la République française parlent français. Voilà. Dépendant. Pas besoin de dire addict. Là, à nouveau, on est dans un verbiage psychanalytique, pseudo-psychanalytique, pseudo-psychologique. Donc, il n'y a pas de dépendance, mais on sait évidemment ces jeux ultra-violents, surtout quand ils sont joués en ligne, ce que ça peut donner en termes d'agressivité. Et s'il y avait un contrôle à faire, M. Macron, à mon avis, il serait plus sur les jeux vidéo que sur les réseaux sociaux, qui sont quand même deux choses légèrement distinctes. Donc, le procureur note, ça va pas pour sa promotion future, le craint. Il aurait mieux fait de se passer de le dire. Il utilise peu les réseaux sociaux. Donc ça contredit, le procureur contredit directement le président de la République. Bon, j'espère qu'il ne prendra pas un coup de règle sur les doigts, le pauvre procureur, parce qu'évidemment, ça va totalement à l'opposé du narratif que cherche à imposer Macron, comme quoi tout est de la faute des réseaux sociaux. Alors, on rappelle que c'est une vieille lubie. Vous savez, Macron, il est comme ça. Hein. C'est comme la retraite. Entre 2017 et 2022, il a essayé. Il essaie de passer. C'est un petit peu comme ces bêtes sauvages qui tournent autour. Vous êtes protégé dans votre vitre, derrière la vitre, ou c'est vous qui êtes dans la cage, et ils tournent autour. Et il essaie de trouver la faille. Moi, Macron, il me fait penser à ça. Quand il a des idées précises, c'est une bête sauvage qui tourne. Et s'il trouve la faille, il se jette sur vous, c'est terminé. Et ça fait longtemps que ça le travaille, c'est le moins qu'on puisse dire, les réseaux sociaux. Rappelez-vous la loi Avia, heureusement fortement censurée. Heureusement. Hein, contre les discours, contre les prêches de haine sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, après la mort de Samuel Paty, tout plein d'indignité. Il n'avait pas osé en rajouter trop. Il valait mieux pas trop, hein, je pense, vis-à-vis de l'éducation nationale et des enseignants. Mais on sentait qu'il avait cherché à dire oui, mais si la loi Avia n'avait pas été censurée, eh bien peut-être que ça n'a. Non, il l'a pas. Il a fait attention à ce qu'il disait. On ne va pas déformer ses propos. Mais on sentait que ça le travaillait. D'instrumentaliser. Tout ce qu'il peut instrumentaliser, il va l'instrumentaliser. La loi Avia, on se rappelle quand même, vous savez, cette dame qui mordait les taxis. Donc, c'est elle qui proposait une loi pour lutter contre la haine. Mais alors, elle, si vous lui parlez mal, hop, vous lui tournez, surtout pas tourner le dos à Madame Avia, élue de Paris, qui se jetait, alors elle s'est jetée comme ça très sauvagement sur un malheureux taxi, et elle lui a mordu l'oreille. Elle a failli lui arracher l'oreille, un bout d'oreille. Hein. C'est terrible. Il y a des femmes comme ça. Bon, il y a des hommes aussi, hein, on est bien d'accord. On rappelle que Mike Tyson a déjà aussi attrapé un bout d'oreille de son adversaire. Je crois que c'était Evander Holyfield, si mes souvenirs sont bons.